how one of the most peaceful and dreamy moments turned into a nightmare. It happened during our adventure in the Icelandic Highlands, when an unexpected 12 hours non-stop storm trapped us in our tent. How did we survive? What choices did we make? What would I do different in such situation after that frightening experience? Here is the story. To start our last adventure in the Icelandic Highlands, and on the top of my bucket list, was a 2 to 3 days hike around this amazing lake. My attraction to remote wilderness is endless. As always, when planning to go out, especially in Iceland, I carefully check my weather apps. I love adventures, but I try to avoid reckless risks. And even more in that situation as my youngest daughter was traveling with me. The weather was overcast, as often in Iceland, but as we arrived closer to the lake, there was no wind at all. Quite unusual in this country. Not a single breath of wind, no ripples on the lake, and a very moody fog was floating around. Awesome and rare conditions to photograph. As it was already late, we decided to camp at this first spot, at the outflow of the lake. Everything was so perfect. Few hours later, we were awakened by the wind blowing around our tent. Nothing special. As always in Iceland, few hours later it can be sunny again. So no worries, let's just rest 2 hours more. And it should be okay, as there was nothing predicted on the weather forecast when we left. But it was getting worse and worse. Non-stop high wind gusts. Quelque chose à dire? C'est la merde. This live message is in my native language, in French, as my brain didn't have any more energy to speak in English. Voilà. On est pris au piège dans notre tente. La tente est couchée sur nous parce qu'on est en train d'essuyer une méga tempête qui n'était pas du tout prévue. C'est le seul abri qu'on a, on ne peut pas sortir parce que le vent est tellement puissant. On est à 2-3 heures de marche de notre voiture. 2-3 heures en partant normal. Là, avec le vent et la pluie qui tombe, ce serait juste impossible. Surtout qu'il y a quelques passages difficiles pour y accéder. Et puis à côté de ça, on n'a pas de réseau téléphonique là où on est. On est au milieu d'une vallée à Holmsarlon. Et ça fait maintenant 6 heures que cette tempête sévit, qu'elle n'a quasiment aucun répit. Là, c'est la première fois qu'il y a eu 3 secondes de répit. Sinon, c'est rafale de vent permanente. Évidemment, l'eau a fini par entrer dans la tente. Donc, les matelas sont trempés. Les sacs de couchage sont trempés. Donc, nous, on commence à être trempés aussi. En plus de ça, il fait pas 30 degrés. Donc, il fait assez froid. Ça commence à être chaud patate, quoi. Et malheureusement, tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que ça passe. Serrer les fesses et attendre que ça passe.
Je sais pas combien de temps on peut résister. Je pense qu'on peut résister quelques heures encore. On a de la nourriture pour tenir au moins 24 heures. On a de l'eau. Le seul souci, c'est voilà, il faut que le seul abri qu'on ait tienne le choc et que notre morale ne cède pas, parce que ça peut être assez facile, enfin pas facile, mais c'est tout à fait normal de péter un câble dans ces situations-là, mais c'est complètement contre-productif. Il faut absolument essayer de tenir le coup mentalement, c'est primordial. De toute façon, il n'y a rien qu'on puisse faire. On est dans une situation où on subit complètement. Morgane commence à avoir la tremblote. Voilà, donc il y a l'espoir que ça se finisse. À un moment ou à un autre, ça va s'arrêter. Et comme on n'a pas de connexion, ben on peut pas aller à la pêche aux infos. On ne sait pas combien de temps va durer cette tempête. Et il faut que notre tente tienne. Et notre morale avec. Tant que la tente tient, notre morale tiendra. Si la tente tient plus, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il va falloir entreprendre une action d'urgence. Ça fait plusieurs heures que je réfléchis à quelles pourraient être les solutions. J'en ai pas encore trouvé. À part mettre les chaussures, mettre sa capuche et tenir sous les rafales de vent et la pluie, j'en vois malheureusement pas. Donc il faut que cette situation-là tienne. And it get worse. The storm lasted 6 more hours. The structure of the tent broke and we were soaked inside the tent. We finally decided to leave the tent when we felt we were on the borderline towards a tragedy. As soon as we stepped out of the tent, the wind dropped. A miracle. 2 hours later, we were heating inside our car. We were really shocked. Later, Morgane went to the doctor who diagnosed hypothermia. She decided to sleep inside the car for the rest of the trip and never camp anymore. A few days later, we met some rescue members, and I absolutely wanted to know if we made the good decision to stay inside the tent. They said, "You made the good decision." I was relieved. The lessons learned, if it happens again, or if it happens to you, are the most important, number one of all, don't panic. Stay in any shelter you can find. Take dry clothes inside your bag so you can change when your clothes are soaked. A survival blanket can save your life. Obviously, enough food and water. Download emergency call apps that you can later use without network. And finally, if you're alone, a tracking GPS.